Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast sous l'auspice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast en mode annonciatrice de radio. En fait c'est un épisode, c'est un épisode YOLO, c'est-à-dire vous savez ce genre d'épisode que je lance. J'ai aucune idée de ce dont je vais parler, mais du coup, j'ai quand même envie de tourner un épisode. Du coup, j'allume mon dictaphone et je me lance dans un épisode. Voilà. Ça fait... Là, on est mardi 15 octobre. En plus, c'est bien parce que en ce moment, mes épisodes, je les tourne vraiment genre... Bah là, le dernier épisode, je l'ai tourné à 17h. Je voulais publier à 18h, de manière approximative, mais... donc là, j'ai l'impression d'être dans une espèce de... C'est vraiment comme si je vous parlais au moment T. Enfin, voilà, on a une conversation, vous et moi. Et donc là, aujourd'hui, on est mardi. Et je n'arrive pas à écrire. Je n'arrive pas à écrire dans mon roman. Ça va pas. En fait, vendredi, j'ai réussi à écrire dans mon roman parce que du coup, j'ai fait un espèce de rendez-vous romantique entre moi et mon livre où j'ai allumé des bougies, j'ai pris mes pierres de lithothérapie préférées. Enfin, vraiment, j'ai tout bien organisé le moment d'écriture. En fait, j'ai vraiment pris le temps et donc j'ai réussi à écrire. Mais là, du coup, aujourd'hui et hier, j'ai pas réussi à me lancer dans l'écriture. En fait, je me demande dans quelle mesure c'est parce qu'il y a quelque chose qui me tracasse et dans quelle mesure c'est parce que j'ai pas résolu en fait le problème de moi l'être humain, ce qui fait que j'arrive pas à m'évader dans mon monde imaginaire, voilà, de mon roman quoi. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais faire un épisode de podcast, comme ça, à tous les coups, je vais trouver la raison pour laquelle j'ai pas réussi à écrire dans mon roman, et je vais pouvoir vous en parler. Alors déjà, le premier truc que j'avais envie de dire, c'est que en ce moment, je suis essoufflée, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai pas couru. En ce moment, en fait, j'ai un rapport bizarre avec mon roman parce que, en fait, j'ai l'impression que je suis dans une période où j'ai envie de prendre de la distance avec ce que je suis en train d'écrire en ce moment pour aller structurer ce que j'ai déjà écrit et les éléments dont j'ai besoin en fait pour continuer à écrire sans me soucier de structurer mon monde. Parce qu'en fait, moi, la manière dont j'écris, c'est vraiment... je me lance, j'écris les scènes telles qu'elles me viennent et tout, et à partir du moment où je ressens une gêne par rapport à la cohérence de mon monde, de mon histoire et tout ça, j'arrête d'écrire en flow et je fais un pas en arrière et je structure tous ces éléments là qui me gênent et après je repars, etc. En fait, c'est vraiment l'idée de j'invente les codes de mon univers quand j'y suis confrontée au fur et à mesure de mon écriture. Et pour cela, donc je vous avais déjà parlé dans mes épisodes, mais moi j'ai un truc qui s'appelle le tableau des entrechemins, et là je suis en train d'écrire l'encyclopédie de mon monde. En fait, je crois que mon cerveau, il est omnubilé par le fait de faire la carte de mon monde. Et j'ai l'impression que tant que j'aurais pas fait la carte de mon monde, ça va pas aller. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que la semaine dernière, à un moment, mon ordinateur, il a fait des mises à jour et du coup, j'ai pas pu écrire dans mon roman en tant que tel. Et en fait, j'ai commencé à faire la carte de mon monde, mais j'ai aussi fait une frise chronologique qui commence il y a 1 an avant l'ouverture de mon roman. Et en fait, cette frise chronologique, elle m'a énormément aidée parce que j'ai enfin acté certaines choses que j'avais peur de dire dans mon roman, mais de manière pas claire. C'est-à-dire que, et en plus je vous en ai parlé dans un épisode, c'est-à-dire que vous savez, ces moments où Chiaki, elle dit, il y a 1 an j'ai fait ça, où la Naël dit, j'ai commencé à rêver de toi il y a 6 mois, mais ça vous l'avez pas encore, le chapitre qui a causé tout ça, il est pas encore sorti, mais il sort en fait là dès que je serai à la moitié voire la fin du chapitre 6, je vous sortirai le chapitre 5.
Mais en gros, là, dans le chapitre 5, il y a pas mal de repères temporels qui sont cités. Et j'étais pas à l'aise avec ces repères temporels parce que j'avais l'impression de m'être trompée à un moment donné dans la cohérence, justement, de ces repères temporels. Et du coup... Oh là là... Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, j'avais peur de me tromper dans la cohérence de ces repères temporels et ça m'avait un peu sorti de mon chapitre, alors que, petit teaser, le chapitre 5, c'est le chapitre duquel je suis le plus fière pour le moment, là. Bah, encore que je sais pas, parce que le chapitre 6, je commence à en être vachement fière aussi. Bref, bon, vous verrez, vous me direz si vous êtes fière du chapitre 5 ou du chapitre 6, bref. Et du coup, le fait de faire cette frise chronologique, qui pour moi est du coup l'étape 1 de l'encyclopédie de mon monde, ça m'a fait énormément de bien parce que du coup voilà, c'est clair. Dans ma tête c'est clair, j'ai enfin défini les choses qui se passent pour Chiaki et Lanaël il y a 1 an avant le roman, et du coup, pas la raison pour laquelle ils se rencontrent au début du roman, parce que je le savais, mais en tout cas, ils sont entiers, voilà. Leur année avant le roman, elle est entière, et ils sont... c'est plus une espèce de flou dans ma tête qu'il faut que je comble avec des idées, parce que ça y est, les idées, elles sont actées, elles sont là, elles ont des conséquences, elles sont cohérentes, et voilà, j'en suis satisfaite. Mais du coup, j'ai l'impression d'être complètement tracassée par cette histoire de carte de mon monde, parce que je sais pas, il y a une partie de mon cerveau qui est focalisée là-dessus, peut-être parce que comme ils ont atteint une cité qui est assez importante dans la géopolitique de mon pays, bah je me dis, enfin je sais pas, ouais, je ressens une espèce de gêne comme ça, avec le fait de continuer à les faire évoluer sans moi être claire sur la géographie de mon pays. Et surtout qu'en plus, bon, il y a un des personnages, enfin les deux personnages ont un rapport particulier avec la géographie du pays, mais surtout il y a un des personnages qui, en tant que saltimbanque itinérant, est censé bien connaître la géographie du pays, et pour le moment, le fait que moi je la maîtrise pas, ça me met mal à l'aise par rapport à ça. Bah voilà, bah écoutez, merci de m'avoir permis de me rendre compte de ça. Et sauf qu'en fait, j'ai du mal, enfin, je ressens des blocages par rapport au fait de faire la carte, parce que j'ai l'impression de me foirer dans le climat, j'ai l'impression de me foirer sur les dimensions, j'ai l'impression, enfin, vous voyez, en fait, j'ai vraiment l'impression d'être complètement vague et de pas savoir créer une échelle, en fait. Ouais, bah ouais, c'est ça. De pas savoir créer une échelle réaliste, parce que du coup, j'ai l'impression d'être, vous savez, tellement dans le monde des idées, que du coup le fait de créer quelque chose d'un peu scientifique comme ça là, bah en fait tout de suite ça me fait perdre mes moyens quoi, parce que j'ai cette identité de merci le camion, j'ai cette identité de la créatrice, je me suis créé cette identité de la créatrice qui fait au fil du vent, au fil du temps, qui en reprenant les 3 types d'auteurs, je me suis créé une identité de jardinière. Parce que l'identité de l'architecte, c'est compliqué pour moi, parce que j'ai vraiment pas l'impression de correspondre à cet archétype de l'écrivain, et c'est difficile pour moi de créer la méthodologie des écrivains qui se retrouvent pas là-dedans, voilà, tout simplement. Et en fait, dessiner la carte fait partie d'un processus d'optimisation, ou en tout cas de définition, ouais, de l'univers, du cadre dans lequel j'écris, etc. Donc c'est vrai que peut-être que j'ai un rapport un peu conflictuel avec ça, parce que j'ai peur de... Bah, en fait, ça me ramène à mes blocages de personnes qui n'est pas organisée dans son écriture, et du coup c'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Ah, c'est intéressant c'est super intéressant de voir ça. Ça, c'est très intéressant. Mais je pensais pas que ça me bloquerait au point où j'arriverais plus à avancer dans mon écriture, parce qu'en fait, là, techniquement, vu qu'ils sont dans une cité en tant que telle, bah, en fait, j'ai pas besoin... Enfin, là, tout de suite, maintenant, j'en ai pas besoin de la carte. Je pourrais continuer à écrire sans avoir besoin de la carte. La carte, j'en ai besoin pour après.
au moment où ils vont quitter cette cité dans laquelle ils sont. Donc, en fait, c'est pas ça qui m'empêche d'écrire en ce moment. Enfin, c'est pas ça qui devrait m'empêcher d'écrire en ce moment, parce qu'en ce moment, je peux écrire. Mais je pense que, en fait, j'ai l'impression d'être dans... voilà. Je pense qu'il y a un mot qui est en train d'arriver là. Mais je pense que... Enfin, je suis dans une période où je suis sérieuse, ou en tout cas, j'ai un rapport avec le sérieux en ce moment qui est assez bizarre. Peut-être que je me prends trop au sérieux, tout simplement. Et du coup, ce qui fait que j'arrive pas à me fondre dans la créativité, de juste, prendre le temps de me poser et de juste écrire tranquillou pépouze, sans penser à autre chose. Je crois que ma tête, elle est remplie de plein de choses et que j'arrive pas à gérer, en fait. J'arrive pas à avoir un avis tranché sur ce qui se passe en ce moment dans ma vie, et j'ai l'impression de faire certaines choses mal et du coup de pas être en capacité de m'améliorer, et ce qui fait que ça me place en insécurité, et du fait que je me place en insécurité, j'arrive pas en fait, quand j'écris et quand je suis dans un flow créatif, en fait, je me fais entièrement confiance. Et pour me faire entièrement confiance, il faut que je sois dans un moment de ma vie, de ma journée, où j'ai totalement confiance en moi. Et le truc, c'est qu'en ce moment, j'ai pas totalement confiance en moi, parce que il se passe des nouvelles choses dans ma vie, parce que je suis en train de développer des nouvelles compétences, je suis en train d'essayer d'acquérir des nouveaux savoirs, je suis en train d'essayer d'intellectualiser des choses que je fais instinctivement d'habitude, mais le fait de vouloir les intellectualiser, ça met en lumière le fait que je ne suis pas une méthode, et que du coup il y a certaines choses que je fais pas correctement, ou en tout cas pas assez bien, et voilà, et ça me lance dans un schéma où je ne me sens pas assez, et quand je ne me sens pas assez, et du coup ça se répercute sur ma créativité, parce que du coup je me dis, si je ne suis un être humain qui n'est pas assez, de quel droit est-ce que je pourrais être créative? Voilà. C'est intéressant. En fait, voilà, c'est ça, c'est que je pense que c'est quelque chose que je vivrai à chaque fois que j'aurai des changements professionnels dans ma vie, à chaque fois que j'aurai des changements. Par exemple, là, le fait d'avoir sorti mon offre joue énormément là-dessus, parce que mon offre est liée quand même à quelque chose de très perso entre moi et moi. C'est-à-dire que le cercle des écrivains de demain, ça reste quand même quelque chose dans lequel je place beaucoup d'espoir. Et le fait de voir que ça va... Pas que ça va être difficile, parce que c'est pas vraiment ça. En fait, ça va pas être difficile de monter le cercle des écrivains de demain, de mettre de l'énergie dedans pour le populariser, pour le rendre meilleur, pour créer des webinaires impactants, enfin vous voyez, ce genre de choses. C'est pas ça va pas être difficile, mais en fait le fait de moi m'affirmer en tant que professionnel, le fait de comment dire, d'arrêter de me cacher derrière un rideau, voilà, et de m'exposer au monde en tant que créatrice professionnelle. Je crois que c'est ça qui est difficile pour moi, parce que c'est nouveau, parce que ça me sort de ma zone de confort, et parce que j'avais peut-être pas terminé le chemin que j'avais fait, où je m'autorisais à être une créatrice professionnelle. Donc je pense que je suis un peu choquée de me rendre compte que finalement mon estime de moi, elle n'était pas si haute que ça, que en tout cas de me rendre compte que j'étais dans un schéma où j'étais en mode fake it until you make it. Oula, ah non, tais-toi. Donc fais semblant jusqu'à ce que t'y crois vraiment, en gros.
Et sauf que du coup, j'ai comment dire, mon esprit... En fait, j'intellectualise le fait que oui, c'est bon, je suis un écrivain, mais c'est pas encore rentré profondément dans mon cœur que je suis capable d'apporter des choses à des gens bah là, par exemple, sur ma communauté, en fait, les gens qui sont inscrits, c'est des gens que j'admire plus que moi. J'admire plus ces gens-là que moi je ne m'admire. Et du coup, je me dis, en quoi est-ce que c'est moi qui vais apporter quelque chose à ces gens alors que j'admire leur manière de faire? Donc ouais, voilà. Et du coup, ce qui fait que ça me place en sentiment d'insécurité et que ça me renvoie à tout un travail de développement personnel qu'il faut que je fasse de moi à moi. Et c'est la raison pour laquelle j'arrive pas à avancer dans mon roman, parce que du coup, je suis renvoyée à ce sentiment d'insécurité où je suis cette personne qui voilà, ne se considère pas encore assez bonne pour faire. Voilà. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ça me fait du bien d'en parler. Vous êtes ma psychothérapie, je vous aime. En fait, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que ça fait depuis vendredi que je vais pas très bien et que j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui va pas. Et je m'étais dit, ouais, je vais faire des flots de pensée. Mais de toute façon, moi, je suis pas quelqu'un qui se ment sur ses sentiments, donc je vais bien trouver qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de me dire et tout. Sauf qu'en fait, là, c'était pas facile à aller chercher. C'était vraiment difficile à aller chercher ce sentiment parce que je crois que j'étais tellement persuadée que j'étais passée au-dessus de ça, que c'était compliqué de me dire que non, finalement, j'y crois encore un peu. Que j'y crois encore un peu que je suis pas assez bonne pour écrire. Mais c'est intéressant parce que du coup, maintenant que je l'ai vu, maintenant que je l'ai identifié, je vais pouvoir travailler dessus, en fait. Mais vraiment, c'est rigolo parce que c'est rigolo comme à chaque fois qu'on me valorise sur un plan professionnel, à chaque fois que je commence des nouvelles choses et qu'on commence à me valoriser sur le plan mes compétences professionnelles, ou même à me dévaloriser sur mes compétences professionnelles, ça arrive aussi. Bref, à chaque fois que je suis dans un monde professionnel dans lequel je réévalue ce que je sais faire et ce que je sais pas faire, à chaque fois ça ébranle ma confiance en moi en tant qu'artiste. C'est-à-dire que c'est trop bizarre. En fait, c'est comme si le fait qu'on me fasse des compliments dans un milieu professionnel, je me disais, ah bah du coup, si je suis une bonne professionnelle pour ça, peut-être je suis pas une bonne artiste. C'est bizarre, hein. C'est dingue. Et j'ai envie de travailler ça. J'ai envie de voir pourquoi est-ce que le fait d'être une bonne salariée, ça fait de moi quelqu'un qui n'est pas une bonne artiste dans ma tête. Et pourquoi aussi, justement, pourquoi est-ce que pourquoi le fait qu'on me dise que je sais pas faire des dissertations, que je n'ai pas la compétence de faire ça, ça me renvoie non plus aussi à me dire que je suis pas une bonne artiste. C'est drôle. C'est très drôle. C'est drôle. C'est comme si j'avais des sphères d'adjectifs et que au cœur de moi, il y avait la sphère d'adjectifs qui correspond à ce que je veux être, et donc une artiste, une faux folle, vraiment l'image de ce que j'arrête pas de dire, la saltimbanque du web, le bouffon du roi, enfin vous voyez, genre l'artiste hyper enjoué et hyper complètement hors de ce monde. Voilà, ça c'est mon ambition en tant qu'adjectif. Et c'est comme si en fait tous les adjectifs qui ne rentraient pas dans ce cercle-là, qui en étaient exclus ou qui étaient valorisés mais qui n'en faisaient pas partie, ébranlaient cette sphère d'adjectifs au cœur de moi, que secrètement je rêve que tout le monde m'applique. Oh là là, oh, je suis je suis trop contente d'avoir fait cet épisode. On dirait qu'à chaque fois que je fais... Enfin, franchement, ce podcast, il est très très précieux pour moi. Et merci, voilà. Ouais. Merci à ce podcast d'exister. Allez, je vais m'arrêter là parce que du coup, je pense que je suis arrivée au point où je voulais aller. Si ce que j'ai dit, ça te touche,
Si toi aussi tu as cette sphère d'adjectifs au cœur de toi à laquelle tu aimerais bien qu'on t'associe et que le fait que on t'associe à d'autres adjectifs ou qu'on t'exclut de certains adjectifs, ça fait que tu te sens ébranlé dans cette sphère qui est au cœur de toi, je t'invite à venir voir mon offre du Cercle des écrivains de demain. Le Cercle des écrivains de demain, c'est la zone dans laquelle tu peux être cette meule qui est au cœur de toi. Parce que, en fait, c'est sur le Cercle des écrivains de demain, on vient tous comme ça en enlevant notre carapace d'adjectifs professionnels et en arrivant en tant que bouffon du roi professionnel et diplômé. Donc, je t'invite à venir voir ce qu'on fait, à venir te renseigner là-dessus. Et j'espère t'accueillir très vite sur le Cercle des écrivains de demain et t'aider à mener ton projet artistique d'écriture jusqu'au bout. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté et je vous dis à une toute prochaine. Ciao!